Bonjour, donc nous représentons le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, donc un opérateur touristique qui opère 4 marques, Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio et Maeva. Donc ce sont des sites, environ 300, situés en Europe. On accueille 8 millions de clients et donc moi je suis Émilie Ries de Meuzois, directrice RSE pour le groupe. Et bonjour à toutes et à tous, Cédric Malky, en charge de la direction du risk management et des assurances au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Alors, c'est vrai qu'au niveau du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, on parle plutôt de feuille de route. On a initié une stratégie d'adaptation qui vient, c'est vrai, en second temps, après avoir lancé depuis un bout de temps aussi une stratégie d'atténuation, ne serait-ce que parce qu'on attendait de nous aussi depuis des années qu'on calcule un bilan carbone. Donc l'idée de l'empreinte carbone et de l'atténuation par les entreprises sur notre chaîne de valeur de notre empreinte carbone, c'est quelque chose quand même qui a été initié depuis longtemps, même si depuis juillet dernier, on a donc la validation de SBTi de la robustesse de notre trajectoire. Nous, on opère des destinations touristiques. Il y a du bâti, il y a aussi des clients qui viennent sur nos sites. Donc, on commence à la vivre vraiment de plein fouet, en fait, ce changement climatique. Enfin, toi, tu le ressens directement au niveau des risques. Oui, c'est vrai, Émilie. En fait, comme toute entreprise, nous sommes exposés aux risques liés au changement climatique, du fait que nous sommes présents un peu partout en Europe et notamment dans les montagnes, sur les bords des littoraux, près des cours d'eau et des lacs, donc exposés effectivement à certains événements naturels qui malheureusement vont aussi s'intensifier dans les années à venir. Donc c'est pourquoi on a initié effectivement une démarche visant à adapter notre organisation à la survenance de risques physiques, pour également aussi en tirer les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Et les opportunités, on le verra plus tard, c'est aussi essentiellement lié à l'offre. Donc il y a se préparer à pouvoir continuer à opérer nos sites malgré le changement climatique, en tout cas en le prenant en compte. Et puis il y a aussi définir une offre qui correspond, parce qu'on a cette opportunité-là, notamment avec la montagne, d'attirer des clients sur d'autres destinations en été notamment, parce que le littoral sera de plus en plus compliqué à vivre sur des périodes de forte chaleur. Alors nous, au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, on s'est lancé dans cette démarche d'adaptation. Moi, je pense que c'est vraiment 2018 le départ. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main certains investisseurs, certains partenaires financiers qui nous posent la question: est-ce que vous allez étudier les impacts positifs ou négatifs liés au changement climatique, physique ou de transition? Mais encore une fois, ils ne sont pas nombreux. Mais on le perçoit nous aussi dans notre activité à ce moment-là. Donc on lance une première étude assez macro, plutôt en forme de SWOT, qui permet à la fois d'identifier les risques climatiques majeurs, tempêtes, inondations, etc., et un impact sur notre organisation et un impact non pas évalué financièrement, mais estimé OPEX, CAPEX, organisationnel. En parallèle, on a quand même tous les ans, on répond depuis au moins 5 ans au Carbon Disclosure Project qui, comme vous le savez, nous demande de faire une évaluation, une estimation des 3-4 risques et opportunités majeures liés au changement climatique et une estimation financière. Mais enfin, l'étape d'après, c'est vraiment en 2022 quand on lance la grande étude. Oui, Émilie, tout à fait. En fait, moi j'ai toujours été passionné par tout ce qui est lié aux événements météorologiques, au climat. Et ça fait 17 ans que je suis dans le groupe. Et c'est vrai qu'on a traversé quelques moments un peu difficiles avec des moments d'intensité au niveau climatique qui ont donné lieu effectivement à des sinistres qui ont été de nature assez importante. On peut parler de débordements de cours d'eau, de lacs, de tempêtes, comme tu le disais aussi. Et du coup, tout ça, ça nous a poussé à réfléchir et à se mettre en ordre de marche pour vraiment, de manière formalisée, obtenir un diagnostic très large sur l'ensemble de nos expositions liées aux impacts du changement climatique.
Et effectivement, fin 2021, début 2022, on s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé en la matière, où effectivement on a modélisé l'ensemble de nos data et selon les scénarios du GIEC, pour voir effectivement à horizon 2030-2050 quels seraient les impacts du changement climatique sur nos sites, l'ensemble de nos implantations. De manière multifactorielle, on peut prendre effectivement la sécheresse, le stock hydrique, ça peut être aussi le manque de neige à la montagne pour la saison d'hiver, et également tout ce qui est lié aux événements naturels tels que les tempêtes, les ouragans, les inondations. Et une étude ou des études ne font pas une feuille de route en soi, donc c'est vrai qu'on était vraiment contents, satisfaits et motivés d'aller dans le programme de l'ADEME, parce que ça nous a permis d'avoir une méthodologie, de les évaluer sur la façon dont on approchait le sujet, et puis bien sûr de voir les failles dans cette organisation pour mieux nous organiser sur le sujet. En fait, moi, j'en vois deux majeurs. Le premier, c'était de bénéficier de l'expertise de l'ADEME avec cette méthodologie que vous nous avez apportée, de se poser les bonnes questions de gouvernance, d'indicateurs, donc vraiment un aspect méthodologique. Un aspect humain aussi, évident, de partager avec les pairs, le fait d'avoir du présentiel et puis du distanciel, et puis avoir du temps à passer avec des experts dédiés au sujet, mais quand même des moments aussi conviviaux de partage d'expériences pures. Ça, c'était vraiment intéressant. Et puis le troisième, ça nous a permis du coup, nous, de nous rendre compte qu'on faisait beaucoup de choses en fait, et ça permet de formaliser les choses. Donc en soi, c'est tout gagnant. Oui, comme tout projet, effectivement, il y a des difficultés qui apparaissent, effectivement, qu'on avait pressenti déjà, concernant effectivement notre envie d'adapter effectivement l'ensemble de nos processus, notre organisation à l'impact des changements climatiques. Pour en citer quelques-uns, voilà, il y a déjà en fait effectivement le décalage entre la temporalité des opérations et de l'exploitation de nos sites par nos business lines et la vision long terme du sujet des risques climatiques. Par exemple, on peut avoir aussi, on ne voit pas tout de suite les impacts du changement climatique sur nos sites, sur les processus. Par exemple, si on sait qu'en 2050, il y aura beaucoup moins de neige, donc l'activité ski sera effectivement à revoir ou voir d'une manière différente. Aujourd'hui, en tous les cas, les réservations sont excellentes pour les saisons d'hiver, et donc les opérationnels ont du mal à voir effectivement ce changement arriver. Mais il y a d'autres sujets comme ça qui sont plus sur du graduel et du long terme, et qui n'apparaissent pas comme peuvent être un fort événement naturel tel qu'une tempête par exemple. Une autre dimension qui est aussi une difficulté, c'est le fait de modéliser, par exemple financièrement, les changements de comportement de nos clients face justement à cette gradualité des changements climatiques. Par exemple, on peut difficilement prévoir quel sera l'impact, par exemple, des hausses de température sur le littoral méditerranéen, de la désaffection de clientèle. Comment vont réagir les clients, et ça c'est difficile effectivement à estimer et à financiariser. Enfin, c'est vrai que comme tout sujet relativement nouveau et prise de conscience, effectivement il y a cette dimension de nouveauté qui est plus difficile à appréhender parce qu'il y a besoin d'une méthodologie nouvelle ou adéquate, etc. Et donc effectivement ce côté un peu des risques nouveaux, on va dire émergents, en tous les cas dans leur intensité et leur fréquence, c'est une difficulté supplémentaire à prendre en compte. Les principaux leviers auxquels on a réfléchi par rapport à cette démarche d'adaptation dans laquelle on est engagé, ils sont de premier lieu organisationnels. Et bien plus que ça, c'est le portage. Le fait que toi, Cédric, tu se sois vraiment emparé du sujet
que tu aies une idée, cette grosse étude de risque physique qu'on les présentait en COMEX, qui est le portage aussi par le secrétaire général au sein du COMEX, la compréhension et l'engagement de la DG, c'est un facteur évident. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Après, il y a des personnes qui travaillent sur le sujet. On a passé dans ton équipe et aussi dans la mienne beaucoup de temps sur ne serait-ce que cette étude, sur ce que j'évoquais plus haut, le CDP, l'embarquement. Et le troisième point organisationnel, c'est justement l'embarquement des équipes. C'est un sujet, comme tu disais, qui est compliqué à comprendre. Donc le fait de passer aussi par des biais détournés que sont la fresque du climat permet aussi en fait de rejoindre au final la tangibilité du risque physique, même si en fait elle est assez compliquée à percevoir, à en appréhender en interne. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, c'est vrai que il y a un sujet aussi de communication qui est très important, effectivement, de partager toutes ces études, toutes ces conclusions avec le maximum de personnes au sein du groupe. C'est aussi un levier effectivement d'amélioration et en tous les cas de promotion de cette démarche. Il y a un autre élément qui est important, c'est effectivement on a quand même une exposition déjà visible aux aléas climatiques. On l'a vécu, on a fait face à des sinistres importants qui n'avaient pas lieu par le passé, notamment par exemple des tempêtes de grêle en Allemagne ou aux Pays-Bas et même en France dernièrement, qui ont eu pour conséquence effectivement des impacts assez importants sur nos structures, sur même la continuité de notre exploitation. Et donc ces éléments-là font tilt dans la tête effectivement des opérationnels, des managers dans nos différentes business lines. C'est vrai qu'adaptation, atténuation, nous dans notre jargon à la direction RSE ou à la direction des risques, on la maîtrise. Aujourd'hui, quand on communique en interne sur l'avancement de ces démarches-là, on parle ni de l'un ni de l'autre. On va parler de limiter notre empreinte carbone. Et ça, c'est des sujets, comme je le disais, qui sont quand même mieux appréhendés parce qu'aujourd'hui, le Kidam, quand même, a entendu parler du carbone. Et du coup, c'est des process qui sont engagés. Nous sommes donc sur une démarche SBTI. Donc, j'oserais dire que chacun comprend ce qu'il doit faire sur ce sujet d'atténuation parce qu'en plus, on se focalise en premier lieu, comme beaucoup d'entreprises, sur le scope 1 et 2. Sur le sujet d'atténuation, il est beaucoup plus diffus. Il s'agit en premier lieu pour nous déjà de développer cette culture-là et puis de parler de sujets qui fâchent quand même un peu. Donc, comme l'expliquait Cédric, il y a un gros travail de pédagogie, d'arriver avec des études, mais les études ne suffisent pas. D'arriver aussi avec des propos qui ne soient pas que alarmistes, notamment la vision de l'opportunité qui peut embarquer les personnes. Donc il y a vraiment ce sujet de mobilisation en interne qui est quand même différent, qu'on ressent différemment et qui en plus va toucher beaucoup, va toucher l'offre en fait chez nous, en plus de toucher la finance. Donc vraiment, on n'apprend pas exactement de la même façon. Nous, c'est évident qu'au niveau du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, avoir la chance de participer à ce programme Axe Adaptation nous a permis d'avoir la vision d'une tierce partie et nous apporter de la méthodologie, du partage avec les pairs et puis de la formalisation. Donc pour ces trois éléments-là, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors moi personnellement, tout ce qui a trait au risque, je dirais que afin d'initier une démarche de ce type, ce qui est important, c'est de partir du concret, déjà de la base, des opérations, des activités de l'entreprise. Et puis ensuite, c'est effectivement d'avoir un diagnostic assez robuste en fait des expositions. Donc c'est aussi se faire bien entourer par des spécialistes sachants pour effectivement déployer et on va dire modéliser l'ensemble des impacts liés au changement climatique. C'est une première chose. Ensuite, à partir de ça, c'est aussi un travail de communication, de partage de l'ensemble de ces informations. Et c'est aussi, enfin je parle pour notre cas, c'était aussi
d'échanger avec nos pairs à travers des associations professionnelles, par exemple, pour pouvoir voir comment chacun s'organise par rapport à des sujets un peu nouveaux aussi. Voilà, et puis de travailler vraiment transversal au sein de son entreprise avec toutes les composantes métiers et services transverses. Nous, ensemble, avec la RSE, on travaille vraiment main dans la main au quotidien pour justement travailler sur ces sujets de changement climatique et des plans d'adaptation. Et c'est vrai que le fait de rendre les choses tangibles, avec une étude qui certes est souvent évidemment à plus long terme, il faut aussi tout de suite opérationnaliser et rendre tangible dans les groupes de travail, dans des process. Nous, c'est dans la gestion des espaces verts, c'est dans le choix des sites, c'est dans l'offre d'activités, c'est dans les couvertures assurantielles. Enfin, il faut quand même aussi rendre les choses tangibles pour agir tout de suite, même si le changement climatique, c'est, comme on le sait tous, le renforcement d'événements climatiques majeurs dans un court et moyen terme. Et en fait, il est déjà là, il faut travailler dès maintenant tout de suite, parce que sinon, ça peut distancier aussi les équipes. Ça, on l'a ressenti en interne.